Bonjour, je vais vous présenter, l'utilisation du portail pour les logeurs. Donc vous avez reçu le lien pour aller sur le portail et vous avez reçu aussi vos identifiants. La page d'accueil du portail va comprendre certains éléments qu'on va voir en détail et avec vos identifiants, vous pourrez avoir accès à vos données personnelles. Donc, sur, la page d'accueil du portail, vous allez avoir donc les pavés qui vous permettent de vous connecter avec vos identifiants ou bien si vous n'avez jamais, déclaré, d'hébergement, que vous n'êtes pas enregistré en mairie, vous avez la possibilité, via le pavé à droite, de mettre votre adresse email, puis de cliquer sur «Recevoir un lien de déclaration», ce qui vous permettra de saisir un CERFA de déclaration de meublé ou bien un CERFA de déclaration de chambre d'hôte, si vous n'êtes, pas enregistré déjà en mairie. Ensuite, en dessous, de cette partie de connexion, vous allez, pouvoir retrouver des informations qui vont être mises à jour régulièrement par votre collectivité. Par exemple, actuellement, là, vous avez, le guide culturel et donc vous avez possibilité ici de télécharger le document PDF du guide. Vous avez ensuite un petit texte explicatif qui concerne en fait, toutes les collectivités assujetties à la taxe de séjour. Donc vous pouvez avoir, donc vous avez des informations, générales et vous avez possibilité, depuis le pavé service public, d'accéder au site donc on va accepter cookies, d'accepter au site, de la République française qui vous permet, d'avoir tout un tas, d'informations concernant la taxe de séjour avec, les textes de loi en référence et cetera. Ensuite, en dessous cet espace, vous avez un simulateur. Le simulateur va vous permettre, sans, vous connecter, de pouvoir, faire un calcul pour estimer, en fait, le montant de la taxe de séjour. Donc la taxe de séjour, pour l'année, 2023, est toujours, en ce qui vous concerne, à déclarer format papier comme vous l'avez fait précédemment et la taxe de séjour 2024, le portail sera activé certainement fin décembre 2023. Donc pour pouvoir, faire une simulation et bien, vous allez choisir, par exemple, votre type d'hébergement. Imaginons, vous avez un meublé et un meublé, par exemple, 3 étoiles. Donc simplement, on va suivre. Vous allez, dire bon, on peut prendre le petit calendrier ici, que vous envisagez, par exemple, que d'avoir des locataires sur un séjour, du 8 alors on peut mettre la date, ici, par exemple, au 10. Voilà et on va cliquer sur le petit calendrier. Vous allez pouvoir marquer le nombre d'adultes, hein, vous pouvez, changer le nombre, on va garder 2 adultes et le nombre, d'enfants. Par exemple, on a 2 enfants, donc sachant que les enfants de moins de 18 ans sont exonérés de taxes. Donc à la page suivante, vous allez avoir le détail du calcul. Donc j'ai 4 nuitées payantes, hein, puisque j'avais 2 adultes pour 2 jours. Donc j'ai 4 nuitées gratuites puisque j'avais 2 enfants pour 2 jours et donc les 2 adultes payants par rapport au tarif et par rapport au nombre de nuits, vous avez un total de 4 € de taxes. Voilà. On va réinitialiser pour faire un autre, calcul. Lorsque vous avez un hébergement non classé, donc ici vous allez aller dans hébergement non classé. Vous allez choisir par exemple, c'est un meublé non classé. On va à l'étape suivante. Je vais reprendre mes dates, par exemple du 8 au 10. Je vais garder mes 2 adultes et mes 2 enfants. Voilà et je vais, noter donc un montant de séjour. Imaginons que le séjour fait 400 €. Voilà et donc ici, vous allez avoir le détail du calcul, c'est-à-dire qu'il y a 4 nuitées payantes et 4 nuitées gratuites, hein. Donc je vous rappelle, 2 adultes pour 2 jours, 2 enfants pour 2 jours. Le montant du séjour est de 400 €. Le nombre de personnes, c'est 4, dont 2 payantes.
Donc attention, le nombre de personnes, c'est avec les enfants inclus. Les payants, ce sont juste les adultes. Le calcul va donc se faire sur la base du montant du séjour divisé par le nombre de nuits, divisé par le nombre total de personnes et multiplié par le taux de taxe de séjour. Ici, c'est 2%. Du coup, vous allez avoir un tarif qui est le tarif à la nuitée, qui est donc rappelé ici. Et ce tarif à la nuitée, il est à appliquer sur les 2 adultes pour 2 nuits, donc 4 €. Voilà. Donc ça, c'est pour votre simulateur qui sera donc, mis à jour, au fur et à mesure des années par rapport aux tarifs. En dessous, vous avez des petites informations sur le fonctionnement, du portail, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté, et bien voilà, en premier donc on se connecte. Ensuite, vous allez avoir un bouton «Je loue» pour pouvoir, déclarer donc, les locations. Ensuite, vous renseignerez les informations qui sont demandées, par rapport à ces locations et à la fin, vous cliquerez sur «Je transmets ma déclaration» pour que cette information puisse être, transmise à votre service taxe de séjour qui ensuite va générer des factures. Donc, en ce qui vous concerne, au niveau des factures, vous allez recevoir donc des factures, non pas via le portail, mais, via la trésorerie et avec les informations de paiement sur ces factures issues de la trésorerie. Et ensuite, donc le paiement en ligne n'est pas fait sur le portail, donc vous verrez vraiment sur votre facture quels sont les moyens de paiement. Ensuite, en bas du portail, vous avez une zone de contact, c'est-à-dire que si vous avez un problème, par exemple, pour vous connecter avec vos identifiants, vous pouvez tout à fait ici, en faisant le nom, le prénom, en mettant votre adresse mail. Donc, ne mettez qu'une seule adresse mail, ne mettez pas des adresses avec des points-virgules entre, une seule adresse seulement, votre téléphone et votre message. Et donc, vous pourrez ensuite envoyer via ce petit formulaire une demande d'aide qui arrivera sur cette adresse mail. Vous pouvez aussi depuis, votre outil, de mail, recopier cette adresse et écrire de la même façon. Donc je vais remonter tout en haut du portail et là donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter comme un utilisateur pour que vous puissiez voir à quoi va ressembler votre espace. Voilà, donc j'ai copié, mon identifiant et mon mot de passe et je clique sur «Se connecter». Voilà. Dans votre espace, vous allez retrouver votre hébergement ou vos différents hébergements si vous en avez plusieurs, avec les périodes pour lesquelles vous pouvez saisir des séjours. La délibération qui a été prise, demande à avoir une saisie, par semestre. Donc là, par exemple, le premier semestre n'est plus visible puisque la saisie n'est plus possible, les dates étant échues. Donc je vais faire, plusieurs simulations. Donc par exemple, la première, imaginons que, en fait, et bien sur votre, sur la chambre d'hôte donc que vous avez chez vous, vous êtes en train de faire, des travaux et vous vous dites: «Cette année, vu les travaux, je ne pourrai pas louer». Donc vous allez pouvoir cliquer ici sur «Je n'ai pas loué». À partir du moment où vous cliquez là, une déclaration est transmise au service taxe de séjour pour dire que concernant cet hébergement, vous n'envisagez pas de faire de location cette année et du coup, le service ne vous relancera pas si vous ne déclarez rien. Par contre, si vos travaux se terminent plus tôt que prévu, eh bien, le fait d'avoir cliqué sur «Je n'ai pas loué» ne vous empêche pas de faire la déclaration. Donc voilà, on va dire, eh bien finalement, vous louez quand même, sur ce mois de décembre et donc vous allez cliquer ici sur le bouton «Je loue». Donc ici, vous allez rentrer les informations de séjour, c'est-à-dire de quand à quand vous avez par exemple, vous avez eu des locataires du 1er au 3 décembre. Voilà, il y avait, on va dire 2 adultes.
Si vous êtes passé par une plateforme, je vais en venir dans un exemple autre. Là, on va faire une location où, les personnes sont passées, directement, vous ont appelé directement pour pouvoir réserver et donc à l'étape finale, vous avez le détail de votre calcul avec le tarif donc pour les chambres d'hôtes qui est ici, ce qui était le tarif de l'année 2023 et du coup, je vais pouvoir valider. À partir du moment où vous avez une déclaration que vous avez, enfin un séjour plutôt que vous avez saisi, vous avez le bouton qui vous permet de transmettre la déclaration. Vous pouvez transmettre vos déclarations au fur et à mesure des séjours ou bien vous pouvez les transmettre en fin de période. C'est-à-dire que quand vous allez arriver début janvier, eh bien, vous allez, transmettre la totalité des séjours que vous avez saisis dans les 2 cas, que vous fassiez au fur et à mesure ou que vous transmettiez, en fin de période, vous aurez derrière une facturation qui sera faite, en fin de voilà, en fin de période. Tant que vous avez, le bouton «Je transmets», vous aurez moyen, en fait, de pouvoir, supprimer les déclarations. Donc je vous montrerai, ensuite. Je vais prendre maintenant, l'exemple, du meublé non classé. Donc là, au niveau des dates, eh bien, imaginons que le meublé, il était sur toute la semaine. Voilà, avec un séjour, heu, de 800 €, imaginons. Voilà, on va faire j'avais 2 personnes, j'avais un mineur. Donc sur le simulateur, on a regroupé, en fait, toutes les personnes exonérées sur le thème enfants moins de 18 puisque c'est un simulateur. Mais ici, vous devez renseigner les informations et faire la différence entre un mineur, un saisonnier qui travaille donc sur la commune et qui est exonéré du coup de taxes de séjour ou d'autres personnes qui peuvent être exonérées. Donc on a mis, les dates du séjour, le nombre de personnes et donc ça va vous calculer automatiquement le nombre de nuitées. On est bien avec une saisie où pour chaque séjour, il faut ressaisir, surtout que dans le cas d'un meublé non classé, le calcul se faisant par rapport au montant du séjour, c'est indispensable de bien faire séjour par séjour. Il ne faut pas regrouper les séjours de plusieurs personnes parce que le calcul de la taxe serait faux. Donc on passe à l'étape suivante donc qui vous demande est-ce que vous êtes passé par une plateforme? Pour le moment, on va dire toujours qu'on n'est pas passé par une plateforme et là, donc vous allez avoir l'intégralité du détail sur le calcul fait pour pouvoir obtenir le taux de taxe de séjour, à la nuitée et on va le multiplier par les 12 nuitées, hein, 2 fois 6 de 6 nuits de 2 personnes et on va valider. Voilà. Vous remarquez qu'à partir du moment où j'ai fait une fois «je loue», le bouton «je n'ai pas loué» disparaît puisque c'est logique, hein, à partir du moment où vous avez déclaré une location, bah, vous allez pas dire que vous louez pas puisque vous en avez déjà, déclaré une. Voilà et donc je vais, ressaisir alors un autre par exemple, sur ma chambre d'hôte où là et bien, par exemple, je vais dire que, du 4 au 10 donc j'envisage, de louer la chambre avec, on va dire, une personne, voilà et alors je vais tricher pour voir combien que ça fait, c'est 50 centimes, d'accord, voilà et donc si je dis que je suis passée par une plateforme, je vais pouvoir déterminer, je vais pouvoir noter quelle est la plateforme. Si je ne trouve pas la plateforme inscrite dans la liste, je vais cliquer sur «Autre». Sinon, je vais dire quelle est la plateforme, voilà et là, le calcul va me dire que le montant que la plateforme a collecté doit être donc les fameux 3 €. Si la plateforme collecte un autre montant, c'est à vous de lui dire que, attention, elle n'a pas collecté le bon montant. Voilà et on va valider.
Dans tous les cas, même si vous passez par une plateforme, il va falloir enregistrer le séjour. C'est une obligation du logeur. Si, il doit y avoir un contrôle, c'est-à-dire que en fait, la trésorerie qui émet vos factures peut demander à contrôler et donc c'est pour ça que, le logeur, doit, absolument pouvoir avoir le document qui lui permet, donc on appelle ça le registre du logeur et dans le registre du logeur, le logeur doit pouvoir, donner toutes les informations qui sont demandées par la loi, c'est-à-dire les dates du séjour pour chaque séjour, hein, et pour chaque hébergement si vous en avez plusieurs, le nombre de personnes, le nombre de nuits et le prix de la nuit. Donc toutes ces informations, si vous enregistrez bien vos séjours au fur et à mesure, eh bien, vous allez automatiquement avoir votre registre et donc du coup, vous serez, en conformité avec la loi. Donc là, par exemple, je vais transmettre ma déclaration, voilà. Donc là, je retrouve, tout ce que j'ai fait en déclaration de nuitée pour l'intégralité donc de mes hébergements, hein, et je vais cliquer sur le bouton «Transmettre». Voilà. À partir du moment où j'ai transmis, j'ai plus le bouton me demandant de déclarer puisque je l'ai fait et bah, il apparaîtra si je fais une nouvelle déclaration, hein, donc on va en refaire une, hein, par exemple et on va dire que, allez, on va en faire, un petit peu avant, sur le mois précédent. Voilà et on va dire que, bah, par exemple, on est passé par une plateforme, on va changer de plateforme, voilà. Donc j'ai le calcul, qui est fait et je valide. Voilà. Je ne vais pas transmettre tout de suite cette déclaration parce que je vais en avoir besoin ensuite pour vous montrer la différence entre une déclaration transmise et une déclaration que vous avez enregistrée, mais qui est en attente. Je vais vous montrer donc les autres informations que vous pouvez voir à droite. Donc ces informations, donc qui sur mon écran sont à droite, si votre écran est petit, vont pouvoir se trouver en dessous de la première zone, hein, qui est à gauche. Ça dépend de la taille de l'écran. Donc au niveau des factures, vous pourrez éventuellement avoir, un, une facture, générée par le logiciel à partir du moment où votre, collectivité a envoyé l'information en trésorerie, mais la véritable facture, celle qui fait foi, ce sera celle de la trésorerie. Ici, au niveau des classements, eh bien, si vous avez des hébergements classés et que vous avez un hébergement qui va arriver à expiration dans les 6 mois, vous allez avoir ce bouton «Je transmets» qui apparaît. Si vous n'avez pas d'hébergement classé ou si, ils ne sont pas à échéance, le bouton de «Je transmets» n'apparaît pas. Donc là, ça veut dire que j'ai un hébergement qui arrive à échéance et donc ici, si je regarde, je vais trouver voilà, donc c'est cet hébergement-là qui arrive à échéance et là, je vais pouvoir renseigner les informations de la date du classement, le nombre d'étoiles, la capacité, le numéro d'arrêté et cetera et à la page suivante, je devrais obligatoirement télécharger en format, numérique, le document de classement. Donc là, je vais pas le faire, voilà. Ensuite, en dessous, on va avoir, l'outil de simulation, le même que celui qui est sur la page d'accueil, hein, où vous pouvez faire, toutes sortes de simulations selon l'hébergement pour lequel vous voulez, vérifier, les tarifs par rapport aux dates de séjour et au nombre de personnes. Ensuite, en dessous, vous avez les différents documents qui sont mis à votre disposition par la collectivité. Donc, vous allez avoir, par exemple, les dernières délibérations. Vous allez avoir le guide de l'hébergeur. Donc, le guide de l'hébergeur, voilà, c'est un guide rapide que vous recevrez ou que vous avez déjà reçu qui vous explique en fait les boutons que je viens de vous montrer, hein, comment on clique sur «Je loue» et éventuellement, d'autres informations.
Vous avez aussi une guide, de l'hébergeur pour la version mobile, puisque là, nous sommes sur la version, qui est, visible à partir du moment où vous utilisez, un ordinateur Windows. Si vous êtes sur un appareil, Apple ou si vous êtes sur un appareil mobile Android, et bien, à ce moment-là, vous aurez une version allégée avec un visuel, voilà, différent pour vous connecter et avec aussi un visuel différent pour pouvoir enregistrer vos locations. Mais de la même façon, vous aurez un bouton «Je loue» et vous aurez donc le même, déroulé pour pouvoir, indiquer, les dates de séjour, le nombre de personnes et indiquer aussi éventuellement si vous êtes passé par une plateforme. Vous avez aussi ici l'affichette des tarifs, de l'année en cours, donc là, c'est l'année 2024, enfin en cours, celle qui va arriver. Donc avec, les tarifs qui ont été, votés par votre commune et la le tarif final qui est celui avec la taxe additionnelle départementale. Donc le simulateur à partir de, fin décembre, vous permettra de simuler avec ce tarif. Je vous rappelle que cette petite affichette est obligatoirement, doit être obligatoirement affichée dans toutes vos chambres, hein, de façon à informer les touristes du calcul de la taxe de séjour. Voilà. Donc là, on a vu tous les éléments avec un accès rapide. Vous avez, ici à gauche, quand vous passez votre souris, vous retrouvez donc, les informations que vous pouvez avoir sur la page d'accueil avec donc, comme je vous l'avais dit, ici, le PDF que vous allez pouvoir, récupérer avec votre guide, culturel. Donc par exemple, voilà et d'ici, vous avez possibilité de le télécharger, voilà. Vous devez avoir possibilité de voilà, de l'enregistrer si vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur pour pouvoir, le lire. Donc maintenant, je vais vous montrer avec, en haut, dans la barre d'en haut, vous avez possibilité d'avoir un peu plus de détails. Donc la partie nuitée, ça correspond à cette première partie à gauche de saisie des séjours, où là, donc sur mon année, je vais pouvoir voir, eh bien, ce que j'ai saisi en choisissant en haut mon hébergement. Donc je vois là, ce que j'ai saisi pour mon meublé non classé et là, je vois ce que j'ai saisi sur ma chambre d'hôte. Vous remarquez donc que, donc là, c'était la ligne que j'avais saisie à 0 en disant: «Je loue pas» et puis finalement, on a dit qu'on louait quand même. Donc je retrouve mes 2 locations. Vous voyez qu'en bas, les boutons, transmettre et supprimer sont grisés parce que en fait, là, tout a été transmis. J'ai une date ici de la date où on a été transmis et à partir du moment où c'est transmis, vous n'avez plus possibilité de supprimer la ligne. Si vous avez fait une saisie qui est incorrecte et que vous ayez transmis, quand même la ligne, il faudra donc contacter, votre service de taxe de séjour pour leur dire que vous avez fait une erreur et qu'il va donc falloir, supprimer la ligne et donner les informations qui vont bien. Vous avez aussi possibilité quand vous êtes là, de saisir un nouveau séjour, donc vous retrouvez la déclaration, la même que quand vous êtes sur le bouton «Je loue». Ici, vous allez avoir donc la possibilité de générer le document avec le récapitulatif de la des déclarations. Donc ce fameux, bordereau récapitulatif, c'est le registre du logeur avec donc vous allez avoir, déclaration par déclaration, les informations avec aussi, dans cette partie ici, le nom de l'hébergement chaque fois. Hein et donc je vais voir pour mon meublé qui s'appelle, non classé test et ici aussi, chaque fois je vais, pouvoir avoir les différentes lignes. Donc c'est ce document qui va faire preuve des déclarations que vous avez faites. Vous remarquez, au passage que, sur une déclaration qui est faite par rapport à une booking, on marque bien que vous ne devez rien, c'est la plateforme qui va, verser le montant.
Voilà. Alors que ici, sur ce genre de déclaration juste au-dessus, où vous êtes passé, en direct sans plateforme, eh bien, c'est vous qui avez ici le montant de 10,68 € et ici celui de 2 € qui sont passés sur la même déclaration. Que ce soit sur une même ou sur plusieurs déclarations, ça ne changera rien, à la façon dont vous serez facturé. Vous aurez une facture par semestre. Voilà. Je vais pouvoir aussi, ici, si je prends qu'une seule ligne, pouvoir, juste imprimer la déclaration sélectionnée, peut-être parce que, vous voulez juste la vérifier. Voilà, donc là, j'en ai qu'une, je n'ai pas j'ai pas les autres. Voilà. Je vais me mettre sur le meublé non classé, voilà. Donc tout à l'heure, j'ai saisi une ligne, mais je ne l'ai pas transmise. Donc vous voyez que là, j'ai le bouton transmettre qui me dit qu'il y a une ligne à transmettre. Si je clique là, ça va la transmettre et du coup, je retrouverai ici, hein, la date de transmission et elle sera bloquée, je ne pourrai plus la supprimer. Par contre, si je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur et que, je ne l'ai pas transmise, je vais pouvoir ici supprimer la ligne sélectionnée. Voilà. Du coup, cette ligne a disparu et ensuite, donc là, pour le moment, vous avez que l'année 2023, qui sera vide pour vous, mais au fur et à mesure des années, vous aurez possibilité de revoir les déclarations que vous avez faites sur les années précédentes. Voilà. Au niveau, donc des factures, vous pourrez voir ici, un double, des factures, un double en montant, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas les factures de la trésorerie qui, elles, vous seront adressées, directement. Au niveau des hébergements, ici, vous allez pouvoir retrouver la liste de vos hébergements. Vous pouvez, quand vous cliquez sur un hébergement, voir en bas donc les informations générales, hein, donc le nom de votre hébergement, l'adresse et voir en fait le classement, hein, ou le non-classement, la capacité que vous avez informée, la surface, donc là vous remarquez que la surface n'a pas été enregistrée, ni même le nombre de chambres. Si vous avez besoin de faire, corriger ces éléments, donc soit c'est que vous n'aviez pas, mis l'information ou que l'information a changé au niveau de votre déclaration en mairie, auquel cas vous utiliserez ici le modifier et à partir du moment où vous êtes là, eh bien, vous allez pouvoir donc là, je suis sur un meublé, donc c'est pas une résidence principale. Imaginons que c'était une maison. Ma capacité de 4, je l'ai gardée et en fait, là, j'avais omis le nombre de pièces, donc je vais pouvoir mettre mon nombre de pièces. Je vais noter si c'est accessible, ou pas aux personnes handicapées, pouvoir noter si c'est classé, donc là, j'étais dans un non classé, on va y rester. Si je suis ouvert toute l'année, voilà. Si c'était classé, il me faudrait une date de classement et à l'étape suivante, vous allez avoir vos informations. Vous avez possibilité de mettre donc votre, numéro de téléphone. Si vous êtes professionnel, il faudra noter votre réseau social et votre numéro, de SIRET. Ensuite, on va pouvoir dire si on accepte ou pas que, les informations, de l'hébergement soient mis sur le site de l'office du tourisme. Non, on va mettre oui, je vois pas pourquoi je mettrais non, voilà et ici, en fait, on va reprendre le récapitulatif de ce que vous déclarez. Vous cocherez ici pour, confirmer en fait, les informations, qui sont au-dessus et en cliquant sur confirmer, vous aurez un CERFA qui va être généré. Ce CERFA, vous allez, pouvoir en avoir un directement, en ligne. Il va s'imprimer automatiquement en format PDF. Vous allez recevoir aussi un mail avec ce CERFA et la mairie recevra aussi le double du document. La mairie n'aura plus qu'à imprimer, tamponner et vous renvoyer ce CERFA pour que vous soyez en règle. Donc là, je vais pas voilà, je vais pas l'envoyer. Donc si jamais vous aviez un nouvel hébergement et bien là, à ce moment-là, on utilise le bouton «Nouveau»
Et donc là, vous voyez qu'il faudra mettre le nom de votre hébergement et toutes les informations. Voilà. Si mon meublé qui était non classé, devient classé, eh ben, je vais pouvoir cliquer ici et arriver en fait sur la déclaration de classement. Donc je vais vous montrer, après. Voilà. Depuis ici, je vais avoir possibilité depuis ce petit bouton-là, donc de retrouver en fait, le CERFA, enregistré, hein. Donc moi j'en ai mis un vierge, mais vous aurez à partir du moment où vous avez fait une déclaration en mairie, vous pourrez récupérer ici votre CERFA. Donc vous en avez un double. Et ici, vous allez pouvoir avoir la liste de tous vos hébergements avec la capacité, le classement et vous allez aussi pouvoir voir le tarif appliqué, tarif taxe de séjour. Voilà. Donc ça, c'était concernant vos hébergements. Ensuite, ici, dans mes informations, vous allez retrouver vos informations à vous. Les parties grisées, vous ne pouvez pas les modifier. S'il y a une erreur, une faute de frappe ou n'importe quelle erreur, et que vous avez besoin de le faire modifier, à ce moment-là, vous utiliserez la zone contact pour informer le service taxe de séjour et expliquer, ce qu'il convient de modifier et pourquoi. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas modifier votre adresse mail puisque c'est celle qui sert à vous envoyer vos identifiants. Donc si vous changez d'adresse mail, vous passez par la zone contact et vous informez que votre mail a changé. Le service taxe de séjour fera le nécessaire et à ce moment-là, votre mail sera modifié. Même chose. Donc par contre, oui, les éléments que vous pouvez modifier, donc c'est si vous déménagez, vous pouvez mettre votre adresse ou s'il y a un complément qui manque, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez aussi indiquer votre, numéro de téléphone fixe et portable. Vous pouvez indiquer votre site, voilà et si votre adresse de facturation est différente de votre adresse, postale, vous avez possibilité ici de mettre, les informations concernées. Si vous faites des modifications, pensez bien à cliquer sur le bouton «Enregistrer» pour qu'elles s'enregistrent. Voilà. Ensuite, donc on va aller sur les classements. Donc là, j'ai, comme vous voyez, un établissement qui est classé en 1 étoile. La date de classement est en 2019, ce qui explique que, du coup, on arrive à échéance. Donc vous avez possibilité ici alors si je choisis mon classement test Systec, voilà, vous avez possibilité ici sur comme j'ai choisi test Systec, de refaire donc de redonner les informations du nouveau classement avec, comme je vous ai dit, à la troisième étape, l'obligation de mettre en pièce jointe le document qui prouve votre classement. Voilà, n'oubliez pas que voilà, ici vous allez pouvoir mettre l'organisme de classement. Si l'organisme de classement ne figure pas dans la liste, vous avez possibilité de l'ajouter dans cette zone. Voilà et si, vous avez un nouvel hébergement classé, à ce moment-là, heu non, faut que vous ayez déclaré, votre hébergement, donc vous l'aurez déclaré en fait, au moment où dans les hébergements, vous faites une nouvelle déclaration par CERFA. Ensuite, ici, on retrouve les documents donc qui sont dans la zone en bas. Donc comme je vous ai dit, si vous avez un petit écran, cette zone à droite se retrouve en dessous. Du coup, c'est des fois compliqué de retrouver vos documents. Du coup, vous pouvez retrouver la liste ici, hein, et de la même façon, les télécharger. Voilà, le bouton télécharger, se rapproche de la gauche selon la taille de votre écran. La zone contact, donc comme je vous ai dit, si vous avez des modifications à faire ou autre, vous allez avoir, des informations ici et vous allez pouvoir mettre l'objet de votre demande, mettre votre message et éventuellement ajouter un document en pièce jointe. Ensuite, vous cliquez sur «Envoyer». Un message vous informera que, le mail a bien été envoyé. Un petit message écrit en vert. L'aide en ligne, donc en fait, tout ce que je viens, de vous expliquer se trouve ici dans l'aide en ligne.
et même plus de choses. Voilà, donc là, vous avez un document de 31 pages avec tout le détail et avec, différentes copies d'écran, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Petite chose importante, en haut de ce document, vous avez, voilà, ici, la façon de débloquer les pop-up. Un pop-up, c'est quoi? Eh bien, c'est quand, au niveau, par ici, quand, je demande à pouvoir imprimer un élément ou quand je demande ici à télécharger un document. Voilà, comme vous voyez, ça c'est, ouvert dans la fenêtre d'à côté parce que moi, j'ai autorisé les pop-up. Donc ici, vous avez les explications sur la façon d'autoriser les pop-up avec donc si vous êtes sous Chrome, vous allez avoir ce petit, dessin, rouge qui vous dit que c'est bloqué et à ce moment-là, vous cliquez sur «Toujours autorisé». Si vous êtes sur Edge, à ce moment-là, vous avez un bandeau qui vous demande si vous voulez autoriser. Donc, je vous conseille de faire toujours autoriser, hein, puisque le site est sécurisé et que l'autorisation, du coup, ne vaut que quand vous êtes sur ce site. Si vous êtes sur Internet Explorer, vous avez aussi ici les options pour le site et vous pouvez marquer aussi toujours autorisé. Même chose pour Mozilla où vous avez un bandeau qui est, actuellement ici en jaune et sur Opera, donc vous avez un petit message pop-up bloqué et même chose, vous ouvrez le menu déroulant pour toujours autoriser. Voilà. Vous allez recevoir, aussi normalement donc le guide rapide qui est, celui qui se trouve, qu'on peut aussi, télécharger ici. Voilà. Le site est accessible en version, française par défaut, mais il peut aussi être accessible en version anglaise. Les documents ne sont pas traduits en anglais, sauf si, la collectivité décide d'en faire, une version, spécifique. Voilà. Donc là, nous avons fait, le tour de tout le portail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter donc votre service de taxe de séjour. Merci, au revoir.